Que voir les relations de Mayer qui en fait ici établissent des relations entre les capacités thermiques à volume constant et à pression constante. D'accord? On va se placer dans le cas des gaz parfaits parce que c'est un cas assez simple, et puis la démonstration complète en fait elle implique de faire intervenir l'entropie. Donc pour l'instant c'est pour ça qu'on va consacrer simplement au gaz parfait, ça sera largement suffisant pour les besoins de cette vidéo. D'accord? Alors je vais rappeler l'enthalpie. Donc pour l'enthalpie on a H qui est égal à U plus PV. D'accord? Je rappelle aussi la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. D'accord? Donc à partir de là, je vais donc me retrouver ici avec H qui est égal à U plus nRT. D'accord? Et maintenant, du coup, je vais dériver cette expression par rapport à la température. D'accord? Donc je vais avoir ici dH sur dt qui va être égal à du sur dt, d'accord? Plus nR. Ok? Et je rappelle les deux définitions qu'on a vues pour CP et CV. D'accord? Or, CP, c'est dH sur dt à pression constante. Et CV, c'est égal à du sur dt à volume constant. D'accord? On a donc ici CP qui est égal à CV plus nR. On arrive donc ici à la première relation pour les CP et CV, qui est donc CP moins CV qui est égal à nR. Ok? Voilà, donc ça c'est la première relation importante dans les relations de Mayer. Ok? Et enfin, il y en a une dernière ici que je vais simplement citer, qui est le rapport entre CP et CV. On a CP sur CV qui est égal à gamma, avec gamma qui est strictement plus grand que 1. D'accord? Avec ces deux relations ici, on va pouvoir du coup exprimer CP et CV en fonction de n, de r et de gamma, puisqu'on a deux équations, deux inconnues. Ok? Ça sera du coup deux résultats intéressants, parce que souvent dans les exercices, on nous donne la valeur de gamma, mais on ne nous donne pas directement les valeurs de CP et CV. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors ici, je reprends mes deux relations de Mayer et je vais exprimer CP et CV. D'accord? Donc si par exemple j'utilise la relation qui est ici, je peux dire que CP égale gamma CV. D'accord? Donc à partir de là, j'ai CP qui est égal à gamma CV. Je vais donc réinjecter CP dans l'équation qui est ici. Je vais donc me retrouver avec gamma CV moins CV qui est égal à nR. Ok? Donc à partir de là, en factorisant, je vais avoir CV qui est égal à nR sur gamma moins 1. Ok? Bon, ça c'est un résultat aussi qu'il est intéressant de retenir. Ok? Maintenant, si je veux CP, ben, c'est très facile. Je le remplace ici. Je vais donc avoir ici CP qui va être égal à nR gamma sur gamma moins 1. Ok? Donc ce sont deux résultats intéressants. Spécifiquement, je rappelle, dans le cas des gaz parfaits, ok, je peux avoir CV qui est égal à nR sur gamma moins 1, CP qui est égal à nR gamma sur gamma moins 1. Ok? Donc voilà pour les expressions de CP et CV. On a posé le décor, on sait ce que c'est que de l'énergie interne, de la chaleur, du travail, de l'enthalpie. On connaît du coup les expressions pour CP et CV. On va pouvoir maintenant se pencher sur les différents types de transformations que peuvent subir un gaz parfait.